Pourquoi fallait-il que Jésus, Dieu le Fils, meure crucifié? Question très difficile. Voilà pourquoi nous allons faire appel à des spécialistes. Les meilleurs théologiens sont souvent les enfants et ils vont nous donner 4 éclairages. Premier éclairage, un enfant à qui la catéchiste avait demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour être pardonné, a répondu dans sa spontanéité et sa candeur, d'abord il faut pécher. Et voilà, la croix identifie le péché. Jésus n'est pas venu nous sauver que d'un petit rhume. Il n'est pas venu nous dire aussi que le mal, ce sont les catastrophes naturelles ou bien quelque chose comme les épidémies qui seraient cantonnées à un parti politique, à une époque, à un pays, à un mouvement. Non, la frontière entre le bien et le mal passe à l'intérieur de nous et le mal, c'est surtout ma propre capacité de faire du mal, mon pouvoir de pécher. La croix identifie le mal. Deuxièmement, c'est une grand-mère qui m'a raconté cette anecdote familiale assez savoureuse. Elle était dans la maison de sa fille avec deux de ses petits-enfants, un petit garçon Ghislain et une petite fille, sa cousine, 2 ans et demi, 3 ans. Ghislain est le genre de petit garçon, vous savez, qui veut tout faire très bien. Et voilà qu'en jouant à la dinette, il renverse de l'eau. Maman passe, à ce moment-là, elle est un peu énervée et lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait encore? Qu'est-ce que tu es maladroit ?» Et toute la détresse du monde se lit sur le visage de Ghislain. Alors, mamie s'approche et lui dit « Ne t'inquiète pas, je vais aller chercher la serpillière et tu verras, tout va être réparé. » Et en effet, 2 minutes après, tout est très propre et le petit Ghislain est tout heureux. Mais dans leur jeu, 5 minutes plus tard, c'est au tour de la petite cousine de renverser de l'eau. Elle est beaucoup moins inquiète, elle est beaucoup moins scrupuleuse que son cousin. Mais à ce moment-là, il lui dit aussitôt « Ne t'inquiète pas, je vais chercher la serpillière et je vais tout réparer. » Et cette grand-mère dit « Voyez, il avait fait l'expérience de la miséricorde et à son tour, il faisait miséricorde. » La croix nous dit que l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu sera toujours plus pesante que notre péché. C'est pour cela que les orthodoxes ont ajouté à la barre horizontale et à la barre verticale de la croix, la barre oblique qui rappelle le fléau de la balance pour dire que la balance penchera toujours du côté de la miséricorde. Troisième éclairage, il faut bien l'entendre en pensant à la belle explication du père Jean-Marie Petitclerc qui dit qu'un adolescent doit faire 4 deuils. Premièrement, le deuil de l'image parfaite de lui-même. Quand il était petit, on lui a laissé penser qu'il était le centre du monde, le plus beau du monde. Il va falloir qu'il s'accepte avec ses limites. C'est un travail. Il va falloir qu'il fasse le deuil de l'image parfaite de ses parents. Quand on est petit, les enfants, c'est le bon Dieu. Or, ils ont des limites. Il va falloir, comme me l'avait dit une élève de 5e, aimer ces 2 grosses tâches. Troisièmement, il va falloir qu'il fasse le deuil du rêve. C'est facile de rêver à être un pompier sauveur universel, à un pilote de chasse. Il va falloir passer au projet. C'est plus facile de rêver à un château de justice qu'à poser une brique de justice. Et puis, il va falloir faire le deuil d'une image infantile de Dieu. Dieu n'est pas le magicien dont on rêve quand on est tout petit. Il naît sur de la paille et il meurt sur une croix. Mais quelquefois, les enfants nous donnent la leçon. Par exemple, dans cette famille, début de l'Avent, premier dimanche de l'Avent, ils sont allés chercher de la mousse et des petites brindilles de bois pour faire le décor de la crèche et ils aménagent le rocher et ils disposent tous les santons. Le petit dernier participe pour la première fois de façon consciente à l'élaboration de cette crèche. Et finalement, il dit « Maintenant, il faut mettre Jésus ». Et on lui dit « Non, il ne faut pas mettre Jésus parce qu'on ne veut pas en faire un prématuré. On le mettra quand on reviendra de la messe de minuit. » Il dit « Si, il faut mettre Jésus parce que Joseph et Marie sont tout seuls. » Non, on ne le mettra que le 25 décembre. Et le voilà qui part.
Or, ce n'est pas un enfant boudeur et le santon de Jésus est juste sous le tissu. Il suffira de soulever le tissu pour le mettre au moment important. Et voilà que le petit revient avec le crucifix qu'il est allé détacher sur le mur de sa chambre et le place au milieu de Joseph et de Marie. Les parents ont été très touchés, d'une part parce que les enfants de cet âge-là ont du mal à faire le lien entre le petit bébé et celui qui est sur la croix, et deuxièmement parce que cela leur rappelait que Dieu, en venant dans le monde, s'est donné complètement à nous, il s'est mis vraiment à la merci de notre accueil ou de notre refus. Voilà ce que nous rappelle la croix. Quatrièmement, on demandait à un groupe d'enfants de catéchèse de revenir sur l'histoire qu'on avait racontée la semaine précédente de Zachée, vous savez, le petit homme petit en taille, mais probablement assez grand en combinazioni, en malhonnêteté. On demandait qu'est-ce qui est arrivé à Zachée une fois qu'il a rencontré Jésus. Et une petite fille a répondu, « Il a grandi ». C'est vrai, remettre sa vie en ordre grâce à Jésus, c'est se grandir, c'est s'élever. Une autre disait, moi, quand je me confesse, j'aime bien dire mon acte de construction. Et c'est vrai que reconnaître ses torts, ses péchés, eh bien, c'est se construire. Et nous comprenons alors que la croix nous rappelle que Dieu ne nous sauve pas en faisant à notre place, presque malgré nous, comme un cachet d'aspirine qui agit sans que nous agissions tellement. Mais il nous sauve en nous faisant faire. Les parents le savent bien, le plus beau cadeau qu'ils font à leurs enfants, ce n'est pas de faire à leur place, beaucoup plus vite et beaucoup mieux, mais c'est de prendre patience, qu'ils fassent eux-mêmes à leur façon et probablement moins bien, même s'il faut pour cela une patience d'ange.